RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Alors, nous allons commencer par les poètes du chat noir. J'ai pas compris pourquoi il n'y a pas les poètes du chat blanc, du chat roux, de la charrue même, hein, ou le chat à voile, hein, la charrette aussi, hein, les poètes de la charrette, du chat à voile. C'est pas facile de réciter des poèmes sur un chat à voile. Une planche à voile, c'est encore pire. Parce que comment vous tenez le bouquin, hein, entre les dents? Mais vous pouvez pas, si c'est entre les dents, vous pouvez pas le lire. Alors à ce moment-là, c'est la barre qu'il faut tenir entre les dents. La barre qui tient la voile, vous voyez, hein? Ah, quand j'étais jeune, j'en ai fait. Ah oui, j'ai vécu aux Antilles 4 ans. Je tenais pas 90 secondes, même pas que je te dis 30 secondes sur la planche à voile. Eh ben, je l'ai revendu. Oh, je m'en suis pas. Après, je préférais être sous l'eau que sur l'eau. Et alors là, j'étais bien, hein, sous l'eau, avec les petits poissons. Oh, ils sont pas bavards, les petits poissons, c'est ça qui est bien. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Et l'eau était chaude. Enfin, chaude. Pas trop quand même, parce que sinon, c'est pas la peine d'aller se baigner pour se rafraîchir. Hein. Bon. Ben, c'était une belle époque, hein, je peux vous dire. Hein. J'étais noir, comme les Guadeloupéens. Presque, enfin, presque pas. Hein. Mais je bronzais, je prenais plus de coups de soleil à force. Hein. C'était les premiers jours. Alors, les premiers jours, vous êtes tout rouge. Et là, vous n'avez pas intérêt à aller vous baigner quand vous êtes tout rouge, parce que les plongeurs sous-marins, ils vous prennent pour une écrevisse. Et flac, vous prenez une flèche dans le ventre, dès le départ. Oh non, ça fait mal. Hein. Enfin, j'en ai jamais pris, hein, heureusement. Je serais peut-être pas là, d'ailleurs. Bon, allez, soyons sérieux. Hein. Les poètes du chat noir, voilà. Alors, non seulement ce poète Jules Jouy, il était du chat noir, mais il faisait partie des hydropathes de l'époque. Hein. Vous êtes au courant quand même, les hydropathes, vous avez déjà entendu parler? Edwige, t'as pas entendu parler des hydropathes? Oh ben merde, pourtant, rappelle-toi, tu venais à nos soirées. Ah, t'as cru que c'était pas un club des hydropathes? D'accord, bon. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas de pancarte qui marquait hydropathe, hein. Bon, c'est sûr, hein. Ouais, t'as bien vu ce qu'on buvait, quand même. Bah oui, tu sais bien, les hydropathes, c'est ceux qui aiment pas l'eau. T'as bien vu qu'on buvait pas d'eau. Oh, t'avais pas fait attention, bon, d'accord. Allez. Alors, Jules Jouy. Alors, Jouy, c'est joli comme nom, hein. Alors, Jules aussi, parce que c'est mon deuxième prénom. Moi, je m'appelle Maurice Jules, ou Jules Maurice, comme vous voulez, au choix. La fille et le cheval. Dans un sentier passe un cheval, chargé d'un sac et d'une fille. J'observe en passant le cheval. Il jette un coup d'œil à la fille. Non, je jette un coup d'œil à la fille. C'est pas le cheval, parce qu'il serait retourné, puis il serait cassé la gueule s'il s'était retourné. Je jette un coup d'œil à la fille. Voilà, dis-je, un fort beau cheval. Alors là, il est un peu gonflé, parce qu'il jette un coup d'œil à la fille, et puis il dit qu'il a un fort beau cheval. Bon, il avait peut-être pris le contraire, peut-être que le cheval, c'était la fille, et la fille, c'était le cheval. Hein. Oh, mais ça ne m'étonne pas de Jules Jouy. Bon, je l'ai connu dans son temps, il y a bien longtemps déjà. Hein. Elle est bien faite, cette fille. Ah, mon geste fait peur au cheval. L'équilibre manque à la fille. J'étais alors près du cheval. Le sac tombant avec la fille me renverse auprès du cheval, et sur moi se trouve la fille. Oh, mais comme un garçon à cheval, en me trébuchant sous la fille, je la jette sous le cheval. La tête en bas, la pauvre fille, craignant coup de pied de cheval, bien moins pour moi que pour la fille. Je saisis le mors du cheval, et soudain, je tire la fille. Il faudrait un grand cheval, un ours pour laisser une fille à la merci de son cheval. Je voulais remonter la fille. Preste, voilà que le cheval s'enfuit et laisse la fille là. Elle court après le cheval, et moi je cours après la fille. Il paraît que votre cheval est bien fringant pour une fille. Mais, lui dis-je, au lieu d'un cheval, ayez un âne, jeune fille. Il vous convient mieux qu'un cheval. C'est la monture d'une fille. Outre les dangers qu'un cheval, on court en qualité de fille, on risque, en tombant de cheval, de montrer là où on est fille.
Bah ouais, parce que le cas de fer en l'air, des fois, ça laisse voir des choses. Hein. Bah c'est évident. Hein. Bah ouais. Remarquez, pour un homme, c'est pareil. Hein. À moins que son pantalon se déchire. Eh oui. Hein. Bon, vous voyez comme quoi, déjà à l'époque, hein, c'était limite. Hein. Enfin, ils sont presque comme moi, ils sont un peu grivois sur les bords. Hein. Mais que sur les bords, hein. Moi, c'est un petit peu plus quand même. Hein. Mais je sais que ça vous plaît, parce que vous n'avez pas appelé la police pour me faire enfermer. C'est que ça vous plaît. Hein. Alors, je tiens à vous signaler que j'étais mercredi soir à MNOP. Vous savez, c'est ce festival de jazz qui a lieu tout l'été, puisqu'il a commencé justement le 2 juillet, donc mercredi, à Razac-sur-l'Île, et il va finir le 1er août à Mansignac. Alors, on a vu Boba, et Boba, il repassait à Escoire le jeudi dernier. Et aujourd'hui, vendredi 4 juillet, il est à Paysac, alors, aux Papeteries de Vaud. Mais alors, c'est pas du tout Soba, c'est un autre groupe, Boba, pardon. Benoît Blues, by trop. Bon, mais vous en foutez, vous m'en foutez, parce que c'est trop tôt pour vous, ça. Hein. Je vais vous le mettre à partir de quand, là? Allez, je vais vous expliquer à partir du lundi 7 juillet, peut-être, hein, par exemple. Il sera à Sainte-Marie-de-Chignac. Le 8, il sera à Antonne. Le 9 juillet, à Agonac. Le 10 juillet, le jeudi 10 juillet, à Trélissac. Hein. Et alors, Mérite-Chamier, le vendredi 11. Et le samedi 12 à Marsac. Et le 13 à Verteillac. Voilà, je vous donne ça hein, pour le moment. Alors si, le lundi 14 juillet, il sera à Périgueux, place de la Clotre. Enfin, quand je dis le NMOP, mais c'est pas le même orchestre à chaque fois. Voilà, il fallait que je vous le dise parce que j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, je vais vous faire écouter tout de suite ce que j'ai entendu ce mercredi à MNOP. Sir Fiman. Kanuo ikana dinera ne wolo la yoro were la ne ni eti keleye na ne bife wo ine kanuo ikana dinera ne wolo la yoro were la ne ni eti keleye
Mais ne soyez pas déçus, je vais vous repasser d'autres morceaux. On va écouter que lui, d'ailleurs. Hein. Ouais, parce que c'est normal, il est bon. Hein. Bon, je me souviens plus de son nom, hein, d'ailleurs. Bon, c'est pas noté. Sur son disque, c'est peut-être noté, mais je l'ai pas. Bon, je n'ai pas son disque. Là, on va faire un retour aux dernières municipales de Périgueux grâce à Alain Bernard. Hein. Donc c'était, je ne sais plus, hein, c'était il y a maintenant 6 ans, parce que c'était tous les 6 ans ou tous les 7 ans, je ne sais plus, pour les municipales. Bon, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ils vont bien nous le dire, quand est-ce que c'est. Hein. Il me semble bien que c'est l'année prochaine. Ouais, il me semble bien. Je ne sais pas si vous le savez, mais il existe aussi des élections chez nos ancêtres, les dinosaures. Ben oui, vous ne saviez pas ça. C'est ainsi qu'à Périgueux, sur ce qu'il allait devenir un jour Vézonne, les auditorus ont décidé de maintenir le maire sortant, Antoine Audon, face aux attaques peu affectueuses de Palem Sitorus et autres Moirandus, eux-mêmes talonnés par Rouquirus et la baille Torsilus. Ouah! Dans une petite ville comme celle des Pétrocors, les candidats se connaissent et au hasard des vernissages, d'embouteillages ou de courses au supermarché, ils se manifestent de la sympathie, se prêtent des Kleenex ou des jetons de caddie. Il existe ici, comme ailleurs, toute une hypocrisie nécessaire à la vie sociale. Les dinosaures sont prêts à tous les compromis pour garder leur frêle démocratie au quotidien. Ils ont beau chercher à imaginer par 1000 astuces comment l'autre va voter, il reste discret et fraternel. Le gros Ernest, il n'en a fait qu'une exception. Le gros Ernest qui, en faisant éclater sa culotte après un gueuleton, a libéré de ses entrailles des kilos de tracts. De nos jours, on dit des flyers. Encore un mot anglais, ça, ben oui. Je comprends pas, ils ont fait le Brexit et ils nous vendent encore leur tract comme des flyers. Hein. D'un des adversaires déclarés, bien sûr. Il eut beau gueuler à la ronde, qu'on lui avait bourri le froc à son insu, rien n'y fit. Il fut obligé d'avouer qu'il était un agent double, et même, vu sa taille, triple. Et il existe d'autres dinosaures qui rêvent de remplir les urnes jusqu'à la gueule avec de faux bulletins de vote en faveur de leurs favoris. Certains réussissent de façon spectaculaire et sont sacrés escrocs électoraux patentés. Enfin, les 16 morts russes achètent des votants par des gueuletons composés de plats de lentilles passés au gourdon qui font croire à du caviar. Là, on est dans la tromperie électorale qui dénonce le protocole Natus dans des discours politiques d'une rare vénance au nom de leurs mains propres. Dans l'isoloir, enfin, certains diplodocus allument des petites lumières clignotantes qui possèdent au coin de l'œil afin qu'aucun lecteur indélicat ne profite de l'obscurité pour touiller indûment les bulletins. Voilà. Alors ça, c'est bon, c'est du Alain Bernard, voilà. Ouais. Je n'ai pas la date, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas besoin de date avec lui. Hein. Bon. Hein. D'abord, il n'aime pas les dates. Il préfère les bonbons. Hein. Bon, on va raconter un autre après, hein, de lui. Ouais, j'ai amené son bouquin, vous savez que j'ai écrit sur lui, là, le célèbre inconnu, dans la collection des Inclassables, que je vais d'ailleurs offrir à mon meilleur technicien. Après, à la fin de l'émission, bien sûr. Hein. Bon, il a été un peu esquinté, là. Alain, il a pris un peu l'eau, toi, mais c'est pas grave, c'est juste la couverture. Hein. Derrière, c'est bon, dedans, c'est bon. Tout est bon avec Alain, d'ailleurs. Alors, tiens, la semaine dernière, je vous avais passé du crotte de bique. Et bien là, on va recommencer à faire un petit peu de crotte de bique. Hein. Alors, j'ai bien gardé, j'ai mis un marque-page pour ne pas vous dire la même chose. Hein. Bon. Quelle entreprise a été montée par les amoureux, les charmeurs réunis? Une entreprise qui a pour leitmotiv ne jamais courir 2 lèvres à la fois. Pourquoi les amoureux mangent-ils au self? Parce que le self-service. Où vont voyager les amoureux? Ils voyagent dans les spams. Pourquoi l'amour est-il dangereux? Parce que l'alcôve tue lentement. L'alcôve. Que dit-on à une prostituée? Tu gagnes ta pain à la sueur de ton fond.
Et que dit-on aux 2 lesbiennes? Nos félicitations aux 2 conjoints. Ça, c'est comment parler à un eunuque. Avec lui, on tient le langage d'expert. Êtes-vous allé à la surprise party chez les eunuques? Ben justement, la surprise, c'est qu'il n'y en avait pas de party. À la maternité, une dame noire accouche d'un bébé tout blanc. Arrive alors le père, un pur sénégalais qui se penche sur le berceau. Moi, avoir fait chou blanc. Un porc épique tombe amoureux d'un 1000 pattes. Bientôt naîtra un maître de fil de fer barbelé. Vous habitez au 10e étage? L'ascenseur est en panne? Mais alors comment faites-vous pour descendre? J'allume une cigarette, pourquoi? Parce que ça fait descendre. Pourquoi les Belges vont-ils à la messe avec des boules de caisse? Parce que Jésus-Christ. Un Gaulois et une Gauloise s'aiment d'un amour tendre. Bientôt naîtront beaucoup de petits mégots. C'est vraiment un attrape-nico. Qu'est-ce qu'un homme né sous le signe de la balance? C'est un fléau. Ben oui, la balance, parce que il balance, quoi. Pourquoi la profession d'allumeur de réverbère a-t-elle disparu en Corse? Parce que Napoléon est mort à Sept-Hélène. Savez-vous que je suis interviewé un centenaire? Mais impossible de le rencontrer. Pourquoi? Parce que son père ne le laisse pas sortir. Allez, encore quelques-unes, puis après on arrête. Hein. Comment aurait-on pu baptiser le film « Je vous salue Marie » un Ave Maria? Au fait, il paraît qu'on a mis les douches à l'église. C'est pour l'Ave Maria. Comment faire taire un lapin? En lui disant « Ferme ton clapier ». Et que dit le blaireau si vous le dérangez? Voilà des tanières. Pourquoi la femelle du sanglier n'est-elle pas belle? Parce que c'est laid. Parce que c'est laid. Comment appelle-t-on un jeune lion un peu bête? Un lionceau. Pourquoi faut-il laisser le mouton tranquille? Parce qu'il faut laisser tisser le mérinos. Pourquoi faut-il montrer ses papiers pour entrer à la porcherie? Parce qu'il faut un passeport. Que disent les vaches du côté de Montbazillac? Quand le bovin est tiré, il faut le boire. Ah ça, je sais, je connais Montbazillac. J'ai visité le château. Il y a une cave incroyable à vous faire pâlir, tellement il y a de bouteilles dedans. Alors, pourquoi les jeunes vaches sont-elles intelligentes? Parce qu'elles ont un trait de génisse. Ce brave garçon, et on ne peut plus moche, pourtant il dit avoir du succès. Moi, les femmes m'ont toujours réussi. Et un copain rétorque, sauf ta mère. Bon voilà, j'arrête là. Hein. Alors j'arrête en fin de page, comme ça, je ne vous dirai pas 2 fois la même chose la prochaine fois. Hein. Il vaut mieux, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Bon. Et si on passait un petit peu mon copain, je dis mon copain parce que j'ai eu la chance de le voir, et figurez-vous qu'il est né au Burkina Faso, mais dans la ville de Bobo-Dioulasso, exactement la même ville que ma fille. Et alors, elle n'avait pas pu venir mercredi. Je l'ai vite appelée pour lui expliquer ça. Elle me dit, j'arrive. Elle est arrivée, elle a discuté avec lui longtemps après le concert. Et ils se sont échangés les numéros de téléphone, et ils ont appris qu'ils étaient du même quartier. Ils connaissaient les mêmes endroits, les mêmes rues. Vous vous rendez compte? Alors, pas le même âge, hein. Il y a combien? Il y avait 15 ans de différence entre eux deux. Hein. Bon, voilà. Bon, alors, Fantaya. La fantagna ranteri, inna solo fantagna, imma barakenteri, dunno mi veni misa. Mi vuole la fantagna ranteri, inna solo fantagna, imma
mabarakendiri Nunongi benimisa Sege koye gereye ya Nyani koye gereye Sege koye gereye ya Nyani koye gereye ya Fantanya mainde Fantanya amaninde Fantanya neminyonye Fantanya amaninde Fantanya mainde Fantanya amaninde Fantanya neminyonye Fantanya amaninde Fantanya mainde, Fantanya amaninde, Fantanya nebinyonye, Fantanya amaninde, Fantanya mainde, Fantanya amaninde, Fantanya nebinyonye, Fantanya amaninde, Fantanya nebinyonye, Fantanya amaninde, Fantanya amaninde. Fantanya amaninde Fantanya amaninde Fantanya amaninde Fantanya amaninde Fantanya amaninde. Voilà, donc toujours notre copain Boba, voilà. Bon, je vous avais dit que j'étais un peu un féru de Jacques Prévert. Bon, donc je ne peux pas ne pas vous en lire, hein. Sinon je ne pourrais pas être, je me dédierais de ce que je viens de vous dire. Alors il a fait un poème qui s'appelle Le Contrôleur. Alors je ne sais pas de quel contrôleur, est-ce que c'est le contrôleur de bus, de train, du fisc, j'en sais pas. Allons, pressons, allons, voyons, pressons. Il y a trop de voyageurs. Ah ben c'est le train alors, le train ou le bus. Pressons. Il y en a qui font la queue. Il y en a partout. Beaucoup, le long du débarcadère. Alors c'est un bateau. À moins que le train, vous savez, il y a des trains qui vont sur les bateaux, hein, ouais. Ou bien dans les couloirs du ventre de leur mère. Oh là, on est tout à fait ailleurs. Allons, pressons sur la gâchette. Il faut bien que tout le monde vive. Alors tuez-vous un peu. Allons, voyons, soyons sérieux, laissez la place. Vous savez bien que vous ne pouvez pas rester là trop longtemps. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Un petit tour, on vous le dit, un petit tour du monde, un petit tour dans le monde. Un petit tour et on s'en va. Allons, pressons. Soyez polis, ne poussez pas. Voilà. Hein, c'est beau, hein. Bon, enfin, ça allait d'écrire. Hein. Bon, on m'annonce qu'il me reste 2 heures avec vous. 2 minutes. J'aimerais bien 2 heures. Hein. Ah, j'attendrai. Il est presque 10 heures. Ce qui fait qu'à midi pile, je viendrai manger chez vous. Hein, par exemple. Bon, je ne vais pas avoir le temps de... Oh, si, 2 minutes, si, quand même. Si. Oh.
Non, 2 minutes, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Alors, j'étais en train de me poser la question par rapport à Edwige. Je trouve qu'elle est un peu loin de moi quand même. 17 000 km, c'est quand même... Moi, je préférais 17 mètres, voire 1m70. Ça serait quand même mieux. Hein. Et une femme qui fait 1m70 aussi, par exemple. Hein. Et qui fasse une fois 70 kilos. Hein. Ouais, parce que 170 kilos, là, je crois que ça ferait mal. Hein. Et puis 17 kilos, c'est pareil. Bon, alors... j'aimerais bien quand même que certaines de mes auditrices se présentent comme candidates, par exemple. Hein? J'aimerais bien. Mais qu'elles habitent un peu plus près quand même. Je sais pas, moi, à Razac-sur-l'Île, par exemple. À quelques maisons de la mienne. Ça serait pas mal, ça. Hein? Le problème, c'est que celles qui sont à quelques maisons de moi, je ne sais pas si elles écoutent l'émission. Je sens que je vais aller faire du porte-à-porte quand je vais sortir de cette émission, près de chez elles, pour leur demander, et puis leur donner la fréquence de cette radio et les horaires où je passe. Hein. Et alors là, si elles veulent bien être la nouvelle élue, hein, eh bien, pourquoi pas. Mais au moins, je les aurais vues avant. Comme ça, je pourrais choisir. Hein. Bah ouais, je sais qu'il y en a une là, je ne veux pas. Elle est plus âgée que moi. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y en a une que j'aime bien, mais elle est au centre de Périgueux. On peut rester tranquillement assis, main dans la main, et moi je tiens mon livre de l'autre main, et je vous lis un beau petit poème, voilà. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ne me dites pas que personne n'a envie de faire ça. C'est quand même... Mais vous êtes casanière, hein? Et la vie, ça se vit, la vie. J'ai pas dit le vie, j'ai dit la vie. Oh, merde alors, soyez pas comme ça, là. Bon, allez, je vous quitte. Allez. Bon, réfléchissez bien à ça, hein, quand même. Et vous m'en parlerez à la prochaine émission. Edwige, salut, c'est terminé entre nous. J'ai cherché quelqu'un d'autre. Voilà.